présentation de l'Hôtel Montville. Allô? Ça va bien? Oui, ça va. Excellent, excellent. Ça s'est bien passé de ton côté pendant cette crise mondiale? Ben oui, moi, c'était chez nous, je pense que tout le monde fait un peu ça, hein, un peu Ouais. à la maison. Est-ce qu'il y avait moyen pour toi de travailler de la maison? Oui, oui, quand même, oui, j'ai travaillé sur quelques projets Ouais. à la maison. J'ai pris ça un peu, tu sais, je pense que tout le monde est un peu perturbé par C'est clair que notre époque. ça hein. affecte le flow de travail, c'est ça? Oui, j'imagine. c'est ça. Mais oui, c'est ce qui est vraiment le fun avec mon milieu, c'est que tu sais, si j'ai l'équipement chez nous, puis moi je Ok. peux, je peux composer Ouais, la musique absolument. chez nous, hein, c'est ça. Fait Ok, que, cool. ouais, fait que après ça, il y a tout l'aspect de comme on fait pas aller dans les studios pour enregistrer. Tu sais, si on avait besoin d'enregistrer la musique, je sais pas. Ça, il y avait des limites, hein, on était limité un peu, fait que on a trouvé, je veux dire, je pense que dans notre milieu à nous, on a trouvé des solutions pour aller. Tu sais, on demandait aux gens qui avaient de l'équipement chez eux d'enregistrer Oui, bien sûr, les Ouais. voix et autres. des fait qu'il y a instruments besoin. Mhm. qu'on avait besoin, là, puis ils nous envoyaient ça, puis on faisait avec. Là. C'est sûr que on était un peu plus limité côté son. Ben, j'imagine que vous devez avoir été dans les premiers qui ont pu recommencer à travailler aussi. J'imagine que vous devez pas être beaucoup en studio quand vous Non, enregistrez. c'est ça, mais je te dirais que en gros, on était un peu plus comme on avait quand même ça n'a pas complètement arrêté pour nous. Ça n'a pas complètement arrêté. Ok. On était très on est comme il y a certains, mettons on était on était sur des projets qui étaient en tournage, ben c'est ça, c'est plus ça qui est au ralenti parce que Oui. dans le fond, on avait peut-être une date qu'on avait prévu d'avoir Une version finale de une version XY, ouais. finale du montage ou presque fini monté pour pouvoir commencer notre travail officiellement. Mhm. Et puis finalement, ben, c'est reporté. C'est reporté à quelques mois. On attendait, je pense, la fin de l'été. Et puis, OK. Est-ce que vous devez, parce que je te pose la question, je suis pas vraiment au courant, est-ce que vous devez absolument avoir un espèce de comme montage final quasiment approuvé avant de commencer à composer? Ou vous avez le droit, vous avez accès à venir sur le plateau pour commencer à travailler à des... Tu sais, En fait, je suis pas trop, j'ai aucune idée de c'est quoi de nous, l'univers dans notre lequel... processus, hein, Ouais, exact. c'est ça. Vraiment, je l'ignore, donc... Ben, en fait, ça dépend des réalisateurs ou Ok. des réalisatrices avec qui tu travailles. Mhm. Ça dépend vraiment de leur processus à eux, s'ils aiment avoir des idées musicales avant. Ouais. Quand ils écrivent, écoute, il y a des scénaristes qui sont aussi réalisateurs qui aiment bien réfléchir déjà à la musique dans leur scénario. Donc, c'est intéressant des fois de commencer déjà à parler avec un compositeur qui pourrait comme aller dans les idées musicales de ce réalisateur-là Mhm. ou de cette réalisatrice-là. Mhm. Et puis, c'est vraiment ça. Donc, ça dépend. Moi, j'aime vraiment ça, rentrer le plus tôt possible dans le Ouais, je projet. comprends. Des fois, quand Imagine. c'est pas encore tourné, parce qu'il y a tellement d'affaires que tu vois pendant le processus, tu as beaucoup plus le temps de réfléchir à la musique que tu pourrais créer. Des fois, ça fonctionne, des fois que ça fonctionne pas. Ouais, des fois, c'est juste de tweaker certaines choses Ouais, c'est ça. Des fois, Mhm. tu arrives avec des idées, puis finalement, on s'en complètement dans une autre Ouais. direction. Mais tu as eu le temps de réfléchir à ça, d'avoir essayé des choses. Tu sais, donc, Mhm. des fois, quand tu arrives vraiment vers la fin du projet, tu as vraiment beaucoup moins de temps pour réfléchir. Puis il faut quand même être capable. Et les deadlines aussi. Oui, c'est Généralement, en plus, évidemment, en salle de montage, je me dis qu'ils veulent avoir le plus de temps possible. Donc, la musique qui est une partie importante, mais à un moment donné, c'est comme, faut qu'on envoie en festival, faut qu'on Ouais, envoie c'est X, ça. Fait Y, que des Z, fois, les c'est souvent, c'est nous qui deadlines. doit arriver avec le. Il faut qu'on Ouais. réussisse à terminer pour le deadline final, ou presque final, avant le mix Mhm. du film. Là, Ouais, ça c'est fait qu'on est un peu, des fois, on est un peu serré. Mais oui, c'est ça. C'est un peu. Moi, quand j'ai l'occasion d'être là pendant les tournages, j'aime C'est vraiment l'idéal. ça, ouais. Mais en plus, c'est drôle parce que j'allais dire justement, tu sais, de mon côté, si j'ai jamais eu la chance d'avoir, mettons, un compositeur, compositrice sur le plateau qu'on travaille, qu'on est en action, mais euh, avant la conversation qu'on a présentement, j'avais cette réflexion-là. Je me disais, mais ça serait tellement un atout important. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs, puis je m'inclus là-dedans, et actrices qui utilisent, dans le fond, la musique pour se mettre dans un état X, Y, Z, là, selon que ce soit euphorique, triste ou autre, avant de tourner, avant de commencer une scène. Tu sais, c'est pas rare de voir des acteurs, des actrices avec des écouteurs dans leur coin un peu focusés. Puis je me dis, ça serait tellement un atout important de pouvoir avoir soit un compositeur ou une compositrice sur le plateau pour nous, tu sais, pour vraiment nous dire dans quelle vibe on s'en va. Peut-être, à la limite,
sans nécessairement que la musique soit déjà composée, peut-être à la limite une playlist de ce que le vibe du film serait. Tu sais, je pense que ça pourrait tellement être payant. Je pense que de nature, les acteurs en général ont une nature empathique, puis on a une certaine facilité à s'imprégner de la musique, puis à vivre ces trucs-là. Fait que je me dis, tu sais, peut-être en pré-prod, en une rencontre, en répète ou whatever, ça pourrait tellement être quelque chose d'utile. Là. Mais je sais qu'il y a certains réalisateurs qui ont déjà une playlist en tête. C'est quelque chose peut-être que tu peux leur demander. Tu déjà un peu la vibe, mais moi, comme je te dis, moi j'ai trié par les tournages. Souvent, les réalisateurs avec qui, et réalisatrices, là, avec qui on fonctionne comme ça, souvent on va avoir parlé de la musique avant, même qu'elle est tournée. Puis, je vais avoir des fois, je vais avoir même envoyé quelques thèmes, des idées qu'on ne va pas nécessairement utiliser, mais là, tu vois, présentement, je suis sur un court-métrage de film d'horreur. Nice! Et c'est ça, puis écoute, on a beaucoup. Ce que je trouve malheureux, c'est que la personne est à Chicago, fait que c'est vraiment compliqué. Là, pas vraiment. Moi, j'ai pas pu me rendre là-bas. C'est très Zoom, très Skype, j'imagine. Ouais, c'est tout ça, tu sais. Mais on a composé. Moi, j'ai composé les thèmes avant que le film soit tourné. Ouais. Ça, c'est nice. Ouais, parce qu'après ça, eux, ce qu'ils ont fait, il y avait besoin d'une tune un peu plus valse dans ce genre-là pour une scène spécifique. Où, genre, il y a c'est comme la maison est comme en. No spoiler. Puis là, c'est ça, il y a comme un personnage qui habille en noir, mais c'est lui qui représente la maison. OK. Sure. Et puis là, comme il y a la fille qui habite là, ben, tu sais, comme ils vont danser une espèce de valse, mais eux autres, elle a besoin la musique pour justement pour que les cues visuelles un peu? Oui, c'est ça aussi, parce qu'il y avait du monde qui faisait bouger la maison en même temps. Ouais, les rideaux, les meubles, whatever, mettons les livres, comme un truc qui. Les livres en même temps, comme les fenêtres, fait que c'est ça, fait qu'il y avait vraiment besoin de la musique avant. Et puis, écoute, moi aussi, j'avais pu même aller, c'est juste ça je pense que j'étais sur un projet en même temps, fait que j'avais pas eu l'occasion de descendre là-bas, mais je suis allée. J'imagine. Ouais. Voir ça en action, ça doit être comme la meilleure chose. Fait que, tu sais, je pense que de ce côté-là, pour l'actrice aussi, ça a dû l'aider aussi à se mettre dans le mood. Oh, ouais. C'est sûr, ben, je me dis, j'ai eu la chance de travailler avec Pascal Plante sur les faux tatouages en 2018, puis 2017. Bon, puis il avait fait un bon vieux mixtape CD d'espèces d'inspi musicales là, pour le film. C'était de la musique punk des années 90, comme late 80s, 90, 2000. Puis c'était comme. Il y a certaines de ces chansons-là qui se sont comme retrouvées un peu sur le plateau. Vraiment comme des scènes où est-ce qu'on sait qu'il va falloir qu'on trash ou que le mind state du personnage, c'est un peu ça. Ben, on met cette musique-là puis on se met dans cette ambiance-là. Pour moi, en plus, je me dis, si j'avais à écrire, une des choses que j'utiliserais, je pense, le plus pour setter un mood, même en écriture, ça serait de dire que ma musique de background, j'aimerais que ce soit ça. Ouais, c'était déjà c'est tellement, ouais, exact. Quelque chose de similaire à ça. Absolument. Ouais. Je trouve ça important. On dirait que ça se complète parce que ça fait partie du film, tu sais. Ben oui. C'est quasiment comme un autre personnage. Absolument. Surtout que, tu sais, il y a certains films où est-ce que c'est peut-être plus discret. Des fois, même le design sonore va prendre, comment dire, plus de place, limite, que le score, que vraiment la musique comme telle. Mais des fois, la musique, c'est comme, mettons Baby Driver. La musique qui est tellement importante dans ce film-là, puis que tout le monde capotait parce que c'est une ambiance musicale incroyable, tu sais. Moi, je capote toujours là, quand il y a une bonne soundtrack. Là, je pense notamment aussi à Whiplash, que j'ai vu juste récemment, malheureusement, mais qui était... Tu sais, c'est comme c'est incroyable. Comme ça, on a plus d'écoute, la musique a plusieurs fonctions. Ouais, c'est sûr. Absolument. Mais tu vois, comme moi, je m'inspirerais des fois, mettons, on n'a pas d'idée pour la musique encore, ou on ne sait pas rien précis, tu sais, aller sur le plateau de tournage, voir les acteurs. Pour moi, ça m'inspire aussi, tu sais, ça me donne des idées, ça m'aide à créer aussi qu'est-ce qui s'en vient, puis de voir qu'est-ce qui se passe,
quand le film n'est pas encore là, mais tu as quand même une meilleure idée que si tu fais juste lire le scénario aussi. T'sais. Donc, tu sais, ça peut full inspirer pour des thèmes, pour les personnages, par exemple. Oui, définitivement. Ouais. Puis c'est ça, en fait, c'est que je vais aussi aborder la manière dont tu vas peut-être sélectionner les trucs sur lesquels tu travailles, parce que de mon côté, je sais que je suis un jeune acteur, j'ai pas encore le plaisir de pouvoir refuser à gauche, à droite des rôles qui me tombent sur la tête. Là, tu sais, j'ai pas ce désir-là, fait que je me ramasse à travailler sur ce qui est disponible pour moi puis ce que j'ai réussi à obtenir, ce qui est déjà bien, puis j'en suis super reconnaissant, mais de ton côté, est-ce qu'il y a un processus d'audition pour les trucs musicaux? Est-ce que c'est comme un portfolio que tu envoies? Oui, puis non, oui, c'est ça. Ou c'est quelqu'un qui s'approche directement? Oui, c'est un peu de tout ça. OK. C'est un peu tout ça. Parce Question répondue. Next. Oui, c'est ça. C'est un peu tout ça. Mais, non. Mais en fait, tu sais, à un moment donné, tu as des collègues, à un moment donné, tu es habitué de rencontrer des. Moi, je rencontre, j'imagine que toi, c'est ça aussi un peu, tu sais, genre, tu fais du réseautage, tu rencontres Oui, des c'est gens, ça, ouais, exactement. que tu vas côtoyer, que tu vas revoir tout le temps dans le festival. Oui. C'est ça, moi, c'est comme ça que, tu sais, en gros, que j'ai fait un peu mes contacts au début. OK. Entre autres, là. Puis par après, ben, tu gardes des bonnes relations avec ces personnes-là, puis tu retravailles avec ces mêmes personnes-là. Ben oui. Mais sinon aussi, des fois, quand il y a vraiment un projet spécifique que j'ai le goût, que je vois passer, peut-être qu'ils n'ont pas de compositeur, ben je vais essayer de rencontrer la personne. OK. De venir un peu faire ton pitch, là, si tu veux. Ben, mais tu sais, tu vas arriver au bon moment. En plus, des fois, c'est pas le bon moment pour ces personnes. Ils sont dans plein dans leur ouais, en pré-prod, mettons, ça va pas être. Tu vas avoir 5% de ton attention. Puis... Ouais, non, c'est ça. Fait que ça dépend, là. Mais, tu sais, c'est vraiment quand moi, j'ai fait ça pour. Il y avait un documentaire, un film qui s'appelle Mom's the Word, qui est sorti en janvier. Que ça faisait comme 2 ans que je suivais. Sur les réseaux sociaux. C'était un film un peu sur l'adoption au Canada dans les années 40-50, à quel point que ils forçaient un peu les femmes à faire adopter leurs enfants quand c'était pas dans le cadre du mariage. Ce qui est vraiment rough. Mais toi, moi, ces genres de projets-là, ça me parle vraiment beaucoup. Là, il y avait des gros sujets vraiment forts comme ça. Fait que très émotif aussi. Oui, puis je connaissais une personne qui connaissait le réalisateur. Réseautage. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai dit, sais-tu si comme il y a un compositeur dessus, puis en tout cas, finalement, j'ai fini par, il m'a présenté, puis j'ai dit comme à quel point que genre ça me parlait, tu sais, son film. Et puis c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le projet, puis en fin de compte, j'ai travaillé dessus. Finalement, il n'y avait pas besoin de musique. Fait que finalement, j'ai travaillé dessus comme sound designer. OK, ben nice quand même. T'as quand même réussi à toucher au projet, c'est le fun. Ben c'est ça, moi j'étais là, tu sais, je veux faire partie de ton équipe, comme qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Ben oui, absolument. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu comme, tu sais, si vraiment il y a un projet comme ça qui parle beaucoup. Tu peux essayer de grinder de ton bord pour essayer d'aller. Ben, je veux dire, après ça, il faut que ça clique aussi, il faut que tu t'entendes bien avec la personne. Oui, c'est sûr. C'est ça. Il y a tout ce côté-là aussi, tu sais, tu vas pas travailler sur un projet avec une personne avec qui tu t'entends pas trop bien. Ça aide quand il y a un bon, ouais, quand il y a une ça, bonne relation. J'aime bien avoir une bonne relation avec les gens. Absolument. Toi? Ben, en fait, c'est ça, c'est que on n'a pas toujours le loisir, nous, de décider on va pousser plus fort pour que ça fonctionne. T'sais, à un moment donné, c'est comme si tu passes pas par une ronde d'audition, tu te rends pas en callback, ben, ou en deuxième, troisième audition, ben, à un moment donné, c'est comme ils verront pas. T'es plus dans la course, tu sais. C'est sûr que moi, j'aime bien. Tu sais, j'essaie toujours de travailler sur des projets qui me parlent dans la mesure où est-ce que je vais lire le breakdown d'audition, je vais lire la description de personnages, la description de l'histoire, tout ça. Puis, comme je dis, j'ai pas toujours le loisir de dire je refuse d'auditionner. Ça m'est arrivé dans le passé, mais pas à maintes reprises. Puis, en fait, ce que j'essaie le plus de faire, en fait, c'est de l'amener à... Comment dire? De voir ce que moi, je peux apporter au projet, en fait. Parce que, tu sais, un projet où est-ce que si, pour une raison XY, il y a déjà, mettons, la moitié des gens qui sont castés, puis que c'est rempli de gens avec énormément de talent, puis tout ça, ben, je veux pouvoir me
mettons, me greffer à ça, voir ce que moi je peux leur apporter, mais surtout ce que eux peuvent m'apporter. D'essayer de graviter autour de gens que j'estime ou dont je respecte le travail. Je pense que c'est quelque chose qui peut juste te pousser vers le haut. Je pense que tu deviens pas meilleur. Mon père disait ça quand j'étais jeune, quand on jouait au hockey ensemble. Il dit, tu jouerais, tu vas pas devenir meilleur en jouant contre des gens qui sont moins bons que toi. Fait il y a cette espèce de désir-là que j'ai de m'entourer de gens qui ont peut-être plus de talent, plus d'initiative, plus d'autonomie dans ce métier-là pour essayer d'obtenir un peu cette espèce de poussée-là comment dire? J'essaie de trouver les bons mots, mais je pense que c'est vraiment au final d'élever en fait mon jeu puis d'amener ça à un autre niveau. Puis si par le fait même je peux me faire des amis très proches qui s'est passé dans le passé, ben meilleur des deux mondes. Moi je suis un gars très sociable, donc ça m'aide. Puis évidemment, c'est un monde qui est petit malgré tout. Fait aussi une des variables généralement ça va être s'il y a des gens que je connais qui travaillent déjà sur le projet, ben si c'est des gens avec qui je suis ami, je respecte leur jugement, je respecte leur comment dire, le travail que peut-être eux ont fait de leur côté pour voir si le projet était legit puis si c'était quelque chose d'intéressant, puis si eux me disent que oui, ben ça va être des fois une variable de plus là, qui va pousser dans le bon sens. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui ont, comme tu dis, exactement comme s'ils sont plus. C'est comme des gens qui sont vraiment qui sont les best dans leur métier. Moi, c'est un peu ça que je fais avec mon équipe à moi là, derrière. Là, des fois, quand c'est sur des gros projets, j'ai un assistant à côté, j'ai un orchestrateur à côté. Mais ça va pas être du monde, ça va être des gens que j'estime vraiment. Des fois, qui sont aussi bons, ou peut-être qui ont certaines forces que moi, j'ai pas, qui va venir vraiment améliorer, que je sais que ça va venir comme amplifier la musique du projet. Là. Absolument. Ouais. Fait que j'imagine que c'est la même affaire pour toi. Ouais, absolument. C'est vraiment une. C'est drôle parce que j'ai des amis. Moi, j'ai commencé ma carrière avec plus de projets très dramatiques, films indépendants, tout ça, puis des trucs un peu moins vus. Puis là, éventuellement, à gauche à droite, je me ramasse dans des trucs un peu plus regardés. Puis je me fais des nouveaux amis, je rencontre des nouvelles personnes, puis les gens autour comment dire, mes amis présentement, les gens avec qui je hang out beaucoup, c'est des gens qui ont fait beaucoup de comiques, beaucoup des gens qui sont sur, puis ce qui m'apporte eux dans leur énergie puis dans leur manière de voir le travail, on dirait que ça me pousse, ça me motive à essayer de changer un peu ce typecast-là de comme sombre gars, un peu mélancolique, triste que je me fais caster depuis longtemps, tu sais. Puis ça m'apporte des nouveaux outils aussi pour réussir ça, en fait. Okay. T'as-tu senti je sais pas, tu t'es-tu senti un moment donné quand tu fais travailler sur beaucoup de projets similaires, mettons, là, avec le même genre de personnages que tu devais recréer? Est-ce que tu as senti que tu avais le goût d'aller essayer quelque chose de nouveau? Ouais. Puis que tu savais que tu étais capable? Genre, ben, c'est ça, en fait. C'est que. Puis, en fait, c'est tricky parce que on se dit qu'on est capable, mais après ça, il faut qu'on ait la chance de le faire. Puis c'est là peut-être qu'on rentre dans un mur ou bien qu'on passe, tu sais. Pendant un bout de temps, j'étais casté comme étant soit le méchant intimidateur ou bien le bad boy, un peu genre il vend de la dope puis c'est un trou de cul, tu sais. Puis tu sais, fait ou bien juste un petit preppy méchant ou peu importe. Puis à un moment donné, c'est comme ben j'aime vraiment jouer ça. C'est quelque chose qui est le fun parce que c'est super loin de qui je suis, donc c'est comme on peut vraiment aller explorer une zone X, Y, Z. Mais j'ai fait ça. Maintenant j'ai le goût peut-être parce que c'est des personnages souvent qui sont nuancés, mais loin de moi de vouloir critiquer l'écriture de ces personnages-là, mais des fois, ils sont pas aussi nuancés que les personnages qui ont peut-être un côté plus clair, puis qui peuvent aller là-dedans puis qu'on les reconnaît pas, ou qui peuvent aller dans quelque chose où est-ce qu'ils s'élèvent puis qu'ils fleurissent. Fait que je veux aller trouver une balance dans ces personnages-là où est-ce que je peux défendre ce personnage-là de la bonne manière. Puis même si j'essaie de le faire tout le temps correctement, même le personnage méchant, j'essaie de défendre ses intérêts puis de justifier ses actions, ça reste que c'est un peu plus facile de le faire puis peut-être plus
je dis facile, mais c'est plus complexe, mais ça apporte une gratification, je pense, plus grande de pouvoir dire, ben, ce personnage-là, à travers ses défauts, puis à travers ses qualités, il a, voilà, il évolue, puis, comment dire, je sais pas, je trouve pas les mots, mais il, il réussit à évoluer, puis moi, j'évolue à travers ça aussi. Voilà. Mhm. Ah, je sais pas, moi, j'ai de la difficulté. Moi, en tant que personne, je pense peut-être plus côté musical, là, mais tu sais, chacun son métier. Moi, j'aurais de la misère à changer de. Tu sais, d'être capable de faire évoluer ton personnage. Ça doit être vraiment. Écoute, bravo. Parce que moi. Merci, moi, j'aurais de la difficulté parce que je fais pas ça. Je joue dans la vie. Mais c'est intéressant pour ça parce que voir comment que tu réfléchis à ton personnage. T'aimes ça à ressortir. J'imagine que t'aimes ça avoir beaucoup le scénario bien en avance. Puis vraiment. Ouais, si je peux, ben, c'est quelque chose qui est récent, mais d'où je m'assois puis je fais du travail à la table. Avant, j'avais l'impression que je prenais peut-être plus ça pour acquis ou j'étais un peu plus jeune aussi, donc j'ai l'impression que j'avais peut-être pas aussi le mindset de me dire, OK, ben là, c'est du travail, puis je veux rendre quelque chose, je veux rendre honneur à ce qui est écrit, je veux rendre honneur à, tu sais, puis mettre les heures. Maintenant, je le fais par mon intérêt aussi s'est développé à force de travailler ça, mais il y a aussi le fait que je veux faire de la bonne job. Puis j'ai faim, j'ai le goût de travailler, tu sais. Fait que c'est cet appétit-là que j'ai vraiment pour mon travail, puis pour ce métier-là, puis cet univers-là, qui est le cinéma ou la télé, me drive énormément. Puis j'espère que ça va continuer, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ben c'est ça exactement. Puis je pense que c'est ça qui est un peu troublant, c'est de se dire que d'un coup, ça s'est arrêté. Puis il y a quelque chose de terrifiant là-dedans, je trouve, de se dire, ah ben, du jour au lendemain, le premier milieu qui prend le bord, puis le milieu qui va continuer de prendre le bord pendant très longtemps, c'est la culture. Alors que c'est peut-être maintenant, plus que jamais, qu'on en aurait besoin, tu sais. Alors que c'est vraiment, tu sais, qu'il n'y a plus de... Ben là, les tournages ont recommencé tranquillement, puis j'espère que ça va continuer malgré si jamais il y a une deuxième vague ou X, Y, Z. Mais, tu sais, je nous souhaite d'être vigilants. Ben, en fait, je souhaite aux gens en pouvoir, en position de pouvoir, d'être vigilants, puis d'être... comment dire? Être à l'écoute du milieu de la culture. Je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, exactement. Sinon, ça va mourir. Pas que ça meurt. Absolument. Parce que je pense qu'en ce moment, tout le monde on dirait que ça doit aider aussi à beaucoup de gens. Ils ont des idées là, qui y arrivent. Ben oui, puis c'est des événements comme ceux-là qui on peut dire ça strike l'imaginaire parce que là, on a quelque chose de difficile qui s'est passé, mais tu sais, God knows que ça aurait pu être vraiment pire que ce que c'est là. Il s'agit d'une mutation de virus, puis merci, bonsoir à la moitié de l'humanité. Là, mais genre, je pense qu'il y a voilà, ça soulève des questionnements, puis j'espère tellement que voilà, que des mesures vont être prises pour que ça se reproduise plus, même s'il y a un autre virus un jour dans 10 ans qui pop up. Puis à tous les gens qui travaillent dans ce métier-là, incluant évidemment, qui est le cinéma, je nous souhaite le meilleur des succès, puis ceux qui travaillent pas encore, hang in there, parce que ça va bien aller. Ça va bien aller.